Gaulle, qui voulait attendre le plus tard possible, s'est déclaré un mois avant le premier tour. C'est très court. À ce jour, c'est même le délai le plus bref jamais enregistré pour un président de la République. 31 jours exactement, entre le 4 novembre, qui de surcroît était la Saint-Charles, et le 5 décembre, premier tour de la présidentielle. Avec le recul, c'était une stratégie risquée, puisque De Gaulle, qui ne se déclarait pas parce qu'il pensait tout simplement que sa réélection était en quelque sorte une formalité, eh bien, a eu la surprise de se retrouver mis en ballottage au premier tour. Il l'a mal vécu, au point qu'il avait même été tenté de se retirer de la compétition entre les deux tours. Incontestablement, ce retard, ou en tout cas cette mise en ballottage, est le fruit d'une campagne beaucoup trop tardive, là où au contraire, ces challengers ont joué la carte de la nouveauté et de l'intérêt de l'opinion pour une compétition nouvelle. Valéry Giscard d'Estaing semble ou ne pense n'avoir aucun rival. Et il choisit assez naturellement de rester protégé par sa fonction de président le plus longtemps possible, ce qui fait que lui aussi va se déclarer assez tardivement. Ce sera le 2 mars 1981, soit 55 jours avant le premier tour. Il fait sa déclaration depuis l'Élysée, mais tout en disant « je ne serai pas un président candidat, je serai un citoyen candidat », pensant ainsi se mettre au même niveau que ses concurrents et engager une véritable campagne. La campagne a duré un mois et demi en conséquence, et elle a coïncidé avec ce moment où précisément le président sortant, qui était protégé par son statut et par sa popularité, a commencé à baisser dans les sondages, sondage de popularité d'abord, sondage d'intention de vote ensuite, jusqu'à, on le sait, à être battu au second tour par François Mitterrand. Parce que son Premier ministre est en difficulté dans l'opinion, François Mitterrand fait un double choix. Celui d'entrer en campagne très tardivement et d'entretenir une sorte de suspense. De faux suspense, car on sait bien qu'il s'y prépare, mais il instille le doute dans l'opinion, ce qui fait que sa candidature semble d'abord appelée de l'extérieur. Souvenez-vous, c'est des moments où un certain nombre d'artistes, comme le chanteur Renaud ou d'autres, lancent campagne en disant « Tonton, ne nous laisse pas béton ». Il y a donc un appel à Mitterrand, et Mitterrand entretient le mystère. Et il va attendre le 23 mars 1988, là encore, comme De Gaulle, un mois seulement avant le premier tour. De Gaulle, c'était 31 jours avant le premier tour. François Mitterrand, ce sera 32 jours seulement. Mais donc, le choix d'une campagne éclair. Sa position confortable dans l'opinion lui a permis de mener cette campagne éclair et finalement victorieuse à l'arrivée. Le président Jacques Chirac a toujours été ce qu'on a appelé un animal politique, comprend que s'il reste ainsi enfermé à l'Élysée, il risque de rater ce rendez-vous. Et un peu par surprise, il décide de se déclarer plus tôt que prévu. Il le fera le 11 février 2002, en marge d'un déplacement naturellement prévu à Avignon. Et là, de manière faussement improvisée, en fait soigneusement préparée, la maire d'Avignon, Marie-Josée Rouague, lui dit sur un ton badin « Ah, Monsieur le Président, tout le monde se demande est-ce que vous serez ou non candidat ? Eh bien, à mon tour, je vous pose cette question. » Et là, partant d'un grand éclat de rire, Jacques Chirac lui répond « Chère Marie-Josée Rouague, oui, je suis candidat. » Il fait le choix d'une certaine banalisation de la déclaration de campagne. Ça n'est pas solennellement dans son bureau de l'Élysée, mais dans le cadre d'un déplacement en province qu'il le fait. Nicolas Sarkozy, comme Chirac avant lui, est aussi une bête de campagne. Il sait que sa force, cette capacité d'entraînement, sa capacité de mobilisation, sa capacité à se confronter des adversaires. Donc, plutôt que d'attendre le dernier moment, comme il l'avait imaginé au début, il choisit lui aussi de se déclarer plus tôt que prévu. Il le fera le 15 février 2012. On est dans un ordre de durée assez voisin de celui de Jacques Chirac en 2002. Ce que Jacques Chirac lui avait fait à Avignon, Nicolas Sarkozy le fera de manière plus classique en venant sur le plateau du journal de 20 h de TF1.